savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver, M. Serge Allo-Otto. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 3 ans que je vous dis que le grand soir arrive. Et je suis allé plus loin au point de vous dire, si rien n'est fait dans l'urgence, au sens électoral du terme, le grand soir sera extrêmement violent et brutal. Je dis bien si rien n'est fait. Aujourd'hui, vous voyez, regardez même, quand on dit qu'on est dans une alliance, regardez les postes occupés par M. Tiroma. Il a d'abord été, c'est vrai que, bref, le dernier, il a d'abord été au transport, c'était encore acceptable pour lui, parce que ça pouvait lui permettre, n'est-ce pas, de mobiliser un peu ses militants. Ensuite, il allait à la communication. Et porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement, où il avait un peu de visibilité, où il avait de la visibilité, mais maintenant, il est quoi? Il est ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Un poste sans oie, sans pouvoir, sans visibilité. Et ensuite, comme si ça ne suffisait pas, les communicants du RDPC, bon, heureusement que M. Abama a fait amende honorable. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce qu'habituellement, il ne se comporte pas comme ça. Je dis bien, et plus encore, les communicants du RDPC ont passé le temps à être arrogants, à être méprisants vis-à-vis des Camerounais. Parce que ce que eux ignorent, c'est quoi? C'est que Equinox Soir, c'est l'émission en semaine la plus suivie. Quand ils tiennent des propos, pas seulement en semaine. Je dis puisqu'ils y mettent en semaine. C'est de lundi à vendredi. Ouais. C'est pour ça que je dis en semaine. Alors, quand ils viennent tenir donc des propos, ils ne mesurent pas l'effet domino que ça provoque dans leur ancienne majorité présidentielle. Parce que je préfère appeler ça ancienne. Bon, ils ont dit donc majorité, c'est entre guillemets. On peut accepter si on s'en tient uniquement aux résultats officiels. Mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que la carte politique va se redessiner dans ce pays. Et l'Alliance pour le changement du Cameroun est focus. L'Alliance pour le changement du Cameroun n'est pas distrait. L'Alliance pour le Cameroun est mobilisée derrière, n'est-ce pas, le professeur Maurice Kamto, qui, comme je l'ai dit, quand on a interdit qu'il aille au siège de son parti, est devenu la tornade républicaine, en même, n'est-ce pas, de dégager ceux qui nous gouvernent depuis près de 43 ans. Voilà, Pierre-Emmanuel Mbiyan, d'abord, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, là, de votre point de vue, c'est une réelle opportunité pour l'opposition de se repositionner, si on peut dire comme ça, là, surtout dans cet espace qui était l'affaire du RDPC avec ses alliés, comme je l'ai dit hier? Bon, Serge Alain, pour commencer, je dirais simplement que nous devons saluer le courage. Nous devons saluer le courage du ministre Issa Chiroma Bakari de démissionner du gouvernement de Paul Biya. Parce que, il faut l'avouer, cela n'est pas évident. Cela n'est pas évident au vu du contexte socio-politique et économique de notre pays, où nous savons que les membres du gouvernement, en l'occurrence les ministres, ont une porte ouverte qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent. Ils sont comme des demi-dieux. Et le président de la République lui-même étant Dieu le Père, eux, ils sont des demi-dieux. Il y a des dieux le Fils, ainsi de suite, et des anges. Donc, du coup, il n'y a rien qui puisse les empêcher de réaliser ce qu'ils veulent réaliser en termes de prévarication de la fortune publique, ainsi de suite. Bon, maintenant, prendre le courage de démissionner de ce gouvernement, c'est déjà en soi un exploit et donc une victoire. Nous savons également qu'il y a des ministres qui ont fait des déclarations dans ce pays, en l'occurrence le ministre Momo, ce n'est pas une accusation, il l'a fait, c'est officiel. Cette vidéo est virale dans les réseaux sociaux, où il a taxé un journaliste de fou, parce que le journaliste lui a posé la question de savoir est-ce qu'il peut, après 1 an au poste de ministre délégué, démissionner. Il a estimé que ce ministre était fou, parce qu'il avait tellement d'avantages à ce poste qu'il ne pouvait jamais imaginer ni envisager le faire. Donc, nous devons saluer le courage de Chiroma Bakari. Encore que,
Paul Biya a utilisé une dizaine de gouvernements depuis 1982 qu'il est au pouvoir. Mais on ne compte pas une dizaine de ministres qui ont démissionné de ces différents gouvernements. Donc c'est déjà en soi un exploit. Alors maintenant, quand on revient sur une analyse qu'on peut appeler SWOT, concernant la situation sociopolitique de notre pays, c'est pour ça que je reviens. Quand on revient sur l'analyse SWOT, qui va nous permettre de passer en revue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de, premièrement, sa démission du gouvernement, ensuite de son annonce, l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, nous pouvons dire que lorsque nous voyons l'engouement que les populations du septentrion ont depuis quelques années à mouvoir vers le changement, parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut préciser, c'est que nous avons dans le contexte de l'élection présidentielle actuelle, nous avons deux camps. Il y a premièrement le camp du changement, qui est composé des partis politiques de l'opposition, de la société civile et de tout Camerounais qui est épris de changement dans notre pays et de la renaissance de notre pays. Et le deuxième camp, c'est celui du statu quo. Le camp du statu quo, c'est celui du RDPC qui est au pouvoir et qui nous gouverne depuis 43 ans, qui d'après eux estiment qu'ils ont fait quelque chose de bien, mais d'après la majeure partie de la population du Cameroun, ils n'ont rien fait, donc ils font du surplacer le statu quo. Voilà les deux camps. Le RDPC est seul dans ce camp-là? Il n'y a pas de parti. Le RDPC est le patron, c'est le RDPC qui est le patron du camp du statu quo. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de partis de l'opposition là-bas? Bon, ils ont des partis alliés. Oui. À partir du moment où un parti allié donc se détache d'eux, comme Chiroma et son parti l'ont fait, FSNC, et déclare sa candidature à l'élection présidentielle, parce que nous avons vu le fond et la forme du message que le ministre Chiroma Bakari a envoyé aux populations camerounaises. Et dans ce message, on constate qu'il est conscient de la souffrance dont font face les Camerounais au quotidien, et il est conscient de l'urgence du changement. À partir de ce moment, nous pouvons le classer dans le camp du changement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous l'avez observé, depuis des années aujourd'hui, le candidat à l'élection présidentielle 2025, d'octobre 2025, Maurice Kamto, a les mains tendues. Il a les mains tendues à tous ceux qui aspirent au changement dans notre pays, que ce soit les leaders des partis politiques de l'opposition, les candidats à l'élection présidentielle de 2025, comme dans le cas d'espèce, ou à l'endroit également des organisations de la société civile. Bref, tous ceux qui sont dans le couloir du changement et qui veulent le changement, Maurice Kamto les tend la main. Cela veut dire que même Chiroma Bakari, qui est sorti du gouvernement et a annoncé sa candidature, le candidat Maurice Kamto lui tend la main. Parce que nous sommes conscients au MRC que le MRC et ses militants et sympathisants seuls ne suffisent pas pour gagner une élection présidentielle. Nous sommes conscients au MRC que le MRC, ses militants et sympathisants seuls ne suffisent pas, et même encore les forces qui se sont greffées à nous, qui se sont associés à nous dans le cadre de l'APC, ne suffisent pas pour gagner une élection présidentielle, et ne suffisent même pas si nous arrivons à gagner une élection présidentielle à diriger le Cameroun, parce que nous sommes dans un pays qui est très complexe, raison pour laquelle le candidat Kamto il tend les mains à tout le monde. Nous sommes également ouverts à tous ceux qui veulent s'associer au MRC, à Maurice Kamto, à l'APC, pour remporter cette présidentielle. Donc pour nous pensons que le poids pèse beaucoup plus vers une opportunité pour l'opposition quant à ce qui concerne la démission et l'annonce de la candidature à l'élection présidentielle de Chiroma Bakari. Et je condamne tous ceux qui sont dans la mouvance de jeter leur dévolu, insulter cet homme qui a rendu fidèlement service à la nation, parce que c'est un haut commis de l'État. Et je vais vous dire une autre chose, c'est une opportunité que de travailler dans le gouvernement de son pays. C'est une opportunité dans une génération. Et il faut respecter cela. Maître Ngefam. Nous avons donc sur ce plateau quelqu'un qui, depuis que ça a commencé, avant même la démission du ministre Chiroma, il n'y croyait pas beaucoup. Pour vous, c'est un acte de conviction personnelle ou bien c'est une opportunité, un acte opportuniste de la part du ministre? Pourquoi vous n'y croyez pas?
véritablement, si c'est bon. Écoutez, M. Serge Alain Autou, rappelez-vous le mot transition générationnelle. C'est venu du chef de l'État. C'est cette transition générationnelle-là qui est là. Aujourd'hui, les élites colons, parce que c'est comme ça que je les appelle, du Grand Nord en particulier, puisque c'est eux qui font l'actualité, ils sont au courant que le prochain gouvernement, ils n'y seront pas. Ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, Si qui gagne. ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qui tiennent la manette du pays, bien connus, on ne va pas les citer ici. Si c'est bon, une minute. Vous parlez de quel gouvernement? Gouvernement avant la présidentielle ou bien après? Après 2025. J'ai réveillé les gens depuis le 7 juin. En cas de victoire de qui? Laisse-le parler, il développe. Permettez, allez-y, Lucie. Monsieur Wafo, laissez-moi développer. Non, allez-y. Allez-y, Vous avez monsieur. parlé, je n'ai rien dit. Je dis bien que j'ai réveillé les gens comme un faux prophète politique depuis le 7 juin. J'ai annoncé les démissions. Et c'est ce qui est en train de se passer. En fait, en réalité, les élites colons ont compris qu'ils n'y seront pas pour la Troisième République. La Troisième République qui va arriver et qui est là. On est là dans une bataille féroce de pouvoir. Le pays est piloté depuis un certain moment par ceux que vous connaissez. Et ceux-là ont dit aux élites colons que vous avez des accords avec le chef de l'État, pas avec nous. Suivez mon regard, M. Serge Alain Autou. Et maintenant, ces personnes qui ont participé à la Première République, à la Deuxième République, ils veulent encore participer à la Troisième République. Donc là, ils sont en train de jouer leur va-tout. Ils sont au courant de ça depuis 2-3 ans. Voilà pourquoi moi je fais une sortie pour attirer l'attention de la jeunesse. Je n'ai rien contre une quelconque personne X ou Y. Nous sommes en politique. Je l'ai dit, ce n'est pas un monde de bisounours. Cette affaire, c'est tout simplement pour faire profiter une personne de leur génération qui n'est autre que le chef de l'État. Je le dis face à vos caméras. Monsieur Serge Alain Autou, ils ont mis une hypothèse sur la table. Ceux qui veulent maintenir le chef de l'État au pouvoir en leur faveur, à la faveur de leur clan. Ils ont testé pour quelque chose. Genre, ils ne voulaient pas que le président Maurice Kamto et le président Cabral Libye aillent aux élections. Ils ont vissé chacun comme ils pouvaient. Mais sauf que le travail de l'opposition que je salue ici a pris. Que ça soit dans le septentrion, que ça soit dans le reste du pays. Je vous ai dit ici sur ce plateau que celui qui va encore venir vous dire que le RDPCA, le Grand Nord, il vous manque. On a dit que c'est un amuseur public. Ça ne passe plus. Donc, qu'est-ce que les gars font aujourd'hui? Ils ont ramené l'ONU au Cameroun avec beaucoup d'argent pour que l'ONU vienne certifier les élections présidentielles. Et maintenant, on va lâcher la candidature et tout le monde va être candidat pour venir nous dire que la vraie opposition, entre guillemets, c'est-à-dire les opposants qui sont au travail depuis 4 ans, depuis 5 ans, à savoir Cabral Libye, à savoir Maurice Kamto, à savoir Joshua Oshi, je cite que c'est toi-là, qui travaille depuis 4 ans à réveiller les Camerounais. On a lâché maintenant les bêtes qui vont venir les bouffer. Vous avez dit, profitera-t-elle à l'opposition? Non! Ça profite à leur propre camp. Moi, je dis aux gens et je dis aux jeunes, moi je m'adresse aux jeunes. J'ai reçu pas mal de menaces, M. Serge Alain Autou. Mais vous savez, quand vous avez l'amour du Cameroun, vous pouvez partir du jour au lendemain. Et c'est mon cas. J'attire l'attention de la jeunesse. Ce qui se passe là ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi? On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, on enlève la porte verrouillée, rouillée, pour mettre une porte verrouillée, trouée. Donc c'est M. Chiroma ou M. Bello qui va venir remplacer Paul Biya? Non, et non, et non. Je dis non, M. Serge Alain Autou. Ouvrons les yeux. Je dis à mon ami Binyam, j'ai attiré l'attention des gens ici quand j'étais avec Cheikh Ali Assad. Ne pensez pas un seul moment que l'UNDP ou le FSNC ou même quelconque parti dans le Grand Nord va venir se rallier à Maurice Kamto ou à Cabral Libye pour battre Paul Biya. C'est faux! C'est faux! On est là dans une filoterie politique.
Vous allez ouvrir les yeux trop tard. On a 120 jours des élections. Donc c'est maintenant que l'ange Gabriel a touché ces deux élites. C'est maintenant qu'ils comprennent qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci. C'est maintenant que M. Chiroma Issa Bakari, qui travaille, qui ose affaires depuis 1975, c'est maintenant qu'il a compris que c'est le bon moment. Non, soyons un petit peu sérieux, M. Bignam. Moi, je vous dis, moi j'attire l'attention des Camerounais. Moi, je ne suis pas là pour être candidat à une présidentielle. Mais je ne veux pas qu'on berne une fois de plus notre génération, alors qu'il y a eu 2 générations passées qui ont été bernées. Ce qui se passe aujourd'hui, M. Serge Alain Autou, c'est de la filoterie politique. Et je le dis sans embâche. Je n'ai rien contre le FSNT. J'y étais là-bas. J'ai voulu faire autrement. On a refusé. J'ai toujours porté le discours de la rupture avec le RDPC. On a refusé. Ce n'est pas aujourd'hui que M. Issa Chiroma Bakari va découvrir qu'il doit faire du Cissé Bamanga. Non, parce qu'il a tenté de faire du Cissé Bamanga. Alors qu'on a toujours dit que Cissé Bamanga c'est un embrouillé. Cissé Bamanga il supporte Kamto. On ne sait même pas là où il est. Non. C'est j'allais autour. Les enjeux sont très forts. Que ce soit M. Bello Amegari, que ce soit Issa Chiroma Bakari, s'ils sont sérieux, qu'ils donnent le parti à la jeunesse. Le cas de Bello, on peut encore parler parce qu'on peut rattraper, il a un congrès. Si M. Megari Bello Bouba est sérieux, qu'il donne le parti au vice-président de l'Assemblée nationale qui est à Balim, ou alors il donne à Yandal le parti. Mon problème, je le dis, M. Sejanotou, je n'ai aucun problème avec une candidature qui vient du Grand Nord. Parce que les gens aujourd'hui sont en train de m'appeler, me manipuler. Bamanga, tu es contre ta famille. Non, il ne s'agit pas de ça. On est très bien d'accord qu'au Cameroun... Tu es traître aussi? Je ne me reproche à rien. Non, ils te considèrent comme un traître? Non, ils disent que je suis en train de trahir la famille. Je les ai dit que je comprends très bien que les partis politiques au Cameroun sont communautarisés. Mais moi, je suis engagé pour la nation. Je ne suis pas engagé pour X. D'ailleurs, Bignam, tu peux le témoigner, j'ai toujours eu de la sympathie avec le MRC. On a même cru que j'allais là-bas, j'ai quoi y voir, je ne suis pas de l'Ouest. Ce que je veux dire aux gens aujourd'hui... Non, le MRC, c'est l'Ouest. C'est ce qui se dit, M. Serge Alain Autou. Les partis sont communautarisés, on ne va pas revenir dessus. Regardez les leaders. Qui est le leader du PCRN? Pourquoi Cabral Libé allait mettre la candidature à Ezeka? Pourquoi pas à Yaoundé? Donc on ne va pas revenir dessus. Serge Alain, ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, M. Bello Bouba et Issa Chiroma Bakari vont venir détruire le travail de l'opposition. Et je l'ai dit ici, Serge Alain Autou. Je l'ai dit ici, il fallait trouver un candidat consensuel. Il fallait trouver un candidat consensuel. Il fallait que M. Cabral Libé et Kamto puissent être ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ça risque d'être trop tard. Je le dis. On va comprendre votre thèse. En 2018, Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma roulent pour qui? Pour le chef de l'État. Et maintenant qu'il décide, entre guillemets, de ne plus rouler pour lui, qui perd? L'opposition? Je vous explique. Expliquez-moi. Vous savez que notre pays aujourd'hui est tenu par un clan. On ne va pas citer le nom, par un clan. Depuis un certain moment, tous les ministres ont du mal à voir le chef de l'État. Oui. Certains même n'arrivent pas à sortir. Je ne sais pas si vous comprenez. Leur passeport n'est même pas entre leurs mains. Peut-être vous ne savez pas. Le ministre ne peut pas se lever comme vous, la Bignam, qui part au Congo comme ça, non. Donc, depuis un certain moment, ils n'ont pas accès au chef de l'État. Et ils se disent, et il se dit que c'est ce clan-là qui gouverne. Maintenant, ces aînés qui ont participé à la construction du Cameroun depuis belle lurette disent que bon, ok, comme on ne peut plus voir le chef de l'État, et comme c'est le petit frère là, les petits frères là, suivez mon regard, qui tiennent aujourd'hui la reine dans notre pays, on va les montrer. Normalement, ils devaient rentrer au quartier, écrire leur mémoire, pour que nous on lit, on apprend la politique. Non, vous ne répondez pas à ma question. C'est quoi votre question? J'ai dit ceci. Oui. 2018, oui. Issa Chiroma Bakari, oui. UNDP et FSNC et le Premier ministre, le ministre d'État Bello, UNDP, roulent pour le président de la République. D'accord. Maintenant qu'il souhaite ne plus rouler pour lui, qui perd? L'opposition ou bien le président de la République? C'est l'opposition qui perd et ces élites qui veulent aller fragiliser l'opposition pour leur camp. Je vous explique pourquoi l'opposition perd. Oui, dites-nous. Aujourd'hui, on va aller à une élection où Paul Biya va être candidat. Oui. Maintenant, Bello n'est plus avec lui. Bello risque d'être candidat. Non, oui, ils sont non plus avec le président. Chiroma risque d'être candidat. Comment c'est l'opposition qui perd? Kamto risque d'être candidat. Non, Cabral risque d'être candidat. Je veux comprendre pourquoi ceux qui ont été les soutiens du président de la République en 2018
il décide aujourd'hui de ne plus le soutenir, vous trouvez que c'est l'opposition qui va perdre? Tout simplement parce que le clan qui tient le pays aujourd'hui les a fait part que vous n'y serez plus. Parce que vous n'avez pas les accords avec le père. Vous avez les accords avec le père, pas avec nous. Ça, c'est ma thèse, M. Serge-Alain. Je le dis, les gens ne me croient pas. Et j'attire l'attention de Maurice Kamto et de Cabral Libi. Faites très attention avec ces papas-là. Ils n'ont jamais aimé la relève. Ils n'ont jamais aimé le pays. Merci Cissé. Je crois que tout le monde veut parler. On va aller en ordre. Vraiment, chacun 2 minutes. Tout le monde va parler. Avant le journal. Yves Abama d'abord. Vraiment 2 minutes. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses. Et je commence à prendre certaines. Le maire dit que le Grand Nord a apporté 40% dans la victoire du RDPC en 2018. Et vous voyez la façon perverse avec laquelle il présente la chose. Il donne le sentiment que ces 40% venaient peut-être des deux potentiels démissionnaires. Je dis potentiels parce qu'il y a un qui est encore là. On dit très souvent que c'est le Grand Nord. Voilà. Donc, il faut que les Camerounais sachent que quand on dit Grand Nord, le président Biya a une alliance là-bas, au-delà des politiques, avec les chefs traditionnels. C'est-à-dire que l'alliance du RDPC au Grand Nord est tellement solide que si vous l'évaluez à l'aune des politiques, vous vous trompez. Je parle sous le contrôle d'un fils du Grand Nord. Je voudrais faire remarquer que ce n'est pas juste de donner le sentiment que le ministre Chiroma n'a eu que des ministères de seconde zone. Quand vous dites le ministère des Transports, vous savez ce que ça fait. Quand on dit le ministère de la Communication, on dit porte-parole du gouvernement. Et quand on dit emploi et formation professionnelle, c'est un ministère qui impacte la vie. Donc, sans vouloir lui faire du rentre-dedans à monsieur le ministre, je me demande, mais quand vous êtes ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, et qu'après un certain nombre d'années, vous venez dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait, tout ça, est-ce qu'à un moment donné, le miroir ne se retourne pas contre nous? Bref, je sens pour dire que, en réalité, il faut aussi que nos adversaires, certains opposants, évitent d'être prétentieux. J'ai entendu dire que le président Kamto tend la main. J'entends dire que sa main est restée tendue depuis 2018 par rapport à ça. Ces gens-là, sur la scène politique, et là je le dis à l'attention de Pierre-Emmanuel Bignam, vous ne pouvez pas tendre la main à quelqu'un qui est plus fort que vous. La symbolique de la main tendue, c'est quoi? Je suis en position de force. Je décide que, ok, malgré ma position de force, je vais composer avec ceux qui sont autour de moi, je leur tends la main. Si vous prenez, que ce soit le ministre Bello, que ce soit le ministre Chiroma, vous les mettez aux côtés du professeur Kamto. Qui des deux, qui peut tendre la main à l'autre? C'est le ministre Chiroma qui peut tendre la main au ministre Kamto pour lui dire, ok, vous êtes politiquement en difficulté, je vous tends la main. Okay. C'est le ministre Bello qui peut tendre la main. Or, leur façon de faire concourt à la réponse que Cissé vous a donnée tout à l'heure. Cissé vous dit qu'avec ces deux grosses têtes qui arrivent dans l'opposition, c'est l'opposition qui perd, et c'est une vérité. Okay. Oui. D'abord le maire. Oui. On va aller en ordre. Mais comme M. Yves Abama dit que c'est l'opposition. Vraiment 2 minutes. Hein. Comme quand Yves Abama dit que c'est l'opposition qui perd, ça me rassure que l'opposition gagne. C'est pour ça qu'on rigole. De deux. Moi, je vais dire une chose. Prenons le cas de 92, la présidentielle de 92. Si Bello avait donné les consignes de vote pour Frondi, pour le chairman John Frondi, le chairman aurait gagné. Autre chose. Avec des si on fait des châteaux en Espagne. Autre chose. Vous-même, vous venez de faire des si là. Non, du tout. Autre chose. Et quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Autre chose. C'est-à-dire que le pays est gouverné depuis même le président Aïdio sur la base de 2 leviers importants. Les macro-équilibres régionaux et les micro-dosages ethniques. C'est la raison pour laquelle le président Biya, n'est-ce pas, n'a eu de cesse de s'appuyer sur certains leaders politiques du Grand Nord. Religieux et autres. Je dis bien politiques. Culturels. Les religieux ne se sont pas prononcés. Ils ne se sont pas encore prononcés, du moins, pour le moment. Pour qui voter? Il y a un évêque là-bas qui vous regarde. Écoutez, et puis autre chose. Suite de président Chiroma. Je vais à la suite de M. Pierre-Emmanuel Bignam. Oui, il faut saluer son courage politique. Il faut saluer. Et moi, je suis de ceux qui pensent que mieux vaut tard que jamais. S'il a pu, j'ai dit mieux vaut tard que jamais. Entre 2006 et 2006, c'est une bête politique et il sait ce qu'il fait. Okay. Et moi, je vais chuter en disant ceci. C'est-à-dire que ce que vous ne voyez pas, c'est l'effet boule de neige. Voilà. Et c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que quand je vois par exemple le travail qu'Abba, donc qu'est en train d'abattre, le professeur Jean Calvin Abba, oh là là. Par exemple, dans le sud,
Vous croyez que ça se limite à sa personne? Il contribue à l'éveil des consciences dans la région du Sud. Donc je dis, l'effet boule de neige, vous verrez bien. Ok, Pierre-Emmanuel Bihan. Bon, je vais d'abord rapidement répondre à Yves Abama, mon frère Yves Abama, en lui disant qu'on ne va pas entrer dans les jours verbales de savoir qui est plus grand que qui entre Maurice Kamto, Bello Boba. Politiquement, Maurice Kamto respecte Bello Boba pour ce qu'il a apporté dans ce pays sur le plan politique. On sait que pendant les années de Brest, Bello Boba était un acteur majeur qui a milité pour le changement dans ce pays. Et c'est d'ailleurs lui qui a basculé, qui a fait ce que Paul Biya reste là aujourd'hui. Lui était son apport. Paul Biya ne serait plus là aujourd'hui. Tout le monde le sait. Donc, alors, maintenant, ce que moi je veux dire, c'est que effectivement, la démission et l'annonce de la candidature de Chiroma, c'est une grosse opportunité pour nous. Le grand nom est plus que jamais déterminé à en découdre avec le RDPC. Et ça, tout le monde le sait. Depuis la dernière présidentielle, même de 2018, on a vu la descente, la seule descente que Paul Biya a fait là-bas, a fait dans le Grand Nord. On a vu quel était l'engouement. Les populations n'étaient pas mobilisées. La jeunesse a exprimé son ras-le-bol. Vous avez les mouvements comme les 10 millions de Giba et Gatama qui sont lancés depuis quelques années. Et il y a plein de mouvements qui sont lancés comme ça. On a le grand frère de Ousmane May, qui est un farouche opposant au régime. Okay. Il y a même le frère de Chiroma, qui est son petit frère, qui est un farouche opposant au régime. Il était là avant 2020. Chiroma Bakary ne s'appartient plus. Bouba Magari ne s'appartient plus. La base militante qui est jeune veut le changement. Okay. Les Camerounais ne sont pas dupes. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, nous leur apportons cette caution-là, morale, qu'ils sont vraiment déterminés à faire partie du champ du camp du changement. C'est pour cela que la main de Maurice Kamto et des forces du changement reste tendue à leur endroit et à l'endroit de tous ceux qui veulent le changement dans notre pays. Sauf que, étant donné que le peuple n'est plus dupe, s'il arrive qu'à la dernière minute, comme si c'est en train d'attirer l'attention des uns et des autres, qu'ils arborent un habit dont ils sont accoutumés à arborer, c'est-à-dire que retourner la veste pour soutenir le régime en place, la base militante qui constitue le statut même de l'électorat ne les suivra pas. Là, vous parlez pour eux. Hein. Ne les suivra pas. Vous parlez donc, pour c'est ce que je parle parce que Bamanga est de cette région-là. Et il sait ce que les jeunes de cette région-là expriment. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ce sont cette jeunesse-là, leur base militante qui les tiennent. Même leur démission, si c'est a voulu dire ça en filigrane, leur démission n'est pas du fait de leur propre volonté. Ouais. Et donc, ils ne pourront pas agir en dehors de ce que cette jeunesse du Grand Nord veut, le changement. Vous avez le reportage, l'arrivée de Issa Chiroma à Garoua. Non, le représentant du FSNC sur ce plateau a confirmé, la base a mis une certaine pression. Mais c'est là, il y a un reportage qui montre comment le ministre Chiroma arrive à Garoua. Voilà, et il est triste. La base est triste, elle est partagée. Non, il n'y avait pas d'accord. Je peux vous envoyer cette vidéo. C'est vos confrères de Campus. Non, nous avons fait ce reportage. Monsieur Serge Alain Autour, en une minute, je vous dis pourquoi je ne crois pas à tout ce qui se passe en ce moment. N'oubliez pas que les élections présidentielles sont à un tour. À un tour. Et si tous vont, parce que ce soit Bello, que ce soit Chiroma, ils sont du Nord. J'ai envie de vous dire même que de la même circonscription, parce que Bello est de Bachéo et Chiroma est de Garoua Centre. Deux candidatures dans le Nord. Deux candidatures dans le Nord. Et si ces gars sont sérieux, et si ces gars sont sérieux, ça fragilise pourquoi ces gars, je sais pas pourquoi ces gars sont sérieux, pourquoi ces gars ne donnent pas le mot d'ordre ou ne pointent pas un jeune dans le septentrion? Bello peut dire que bon, moi je me retire, je pense que j'ai fait mon temps. Yandal, vas-y. Tu m'as dit que ok, c'est bon, c'est Yandal. Oui, vas-y. Bello peut dire que une hypothèse, et ça c'est un film chinois, ça ne va jamais arriver. Ok, on est là, Chiroma, reposons-nous, soutenons Kamto ou Cabral. Ce n'est pas sincère. Les deux là sont en train d'aller pour ouvrir la route au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui va encore gagner en 2025. Ça vous c'est connu, ça. Et maintenant, ils vont négocier pour avoir, comment vous appelez ça, les élections locales, avoir les sièges et prendre la retraite calmement à Garoua, avec 5 ans. Le président Paul Biya, c'était votre schéma. Si c'était votre schéma, ce qui arrive là, ce n'est pas quelque chose où on doit accepter, nous les jeunes, démocratiquement et républicainement, on doit refuser ça. La troisième génération politique
de ce pays doit être les personnes de notre génération. J'ai dit si c'était ça, c'est-à-dire que ouvrir la voie à M. Biya, le RDPC ne serait pas dans la fébrilité de... Oh là là, vous voyez cette fébrilité. On attend un jour des élections. Le RDPC est rassuré. On revient.